Bon, alors, chaque fin d'année civile, c'est la même question qui revient, ça fait de la peine, mais bon, il faut quand même reprendre les bases. Quand les rues de France deviennent rouges, elles s'enguirlandent de tous les côtés, elles sont belles. Et alors, on se pose toujours la même question, est-ce que c'est vraiment compatible pour un juif, franchement, le 25 décembre, de célébrer, même dans un cadre inoffensif, familial, cette fête, même si c'est pas sous son aspect religieux, après tout, on va pas à la messe, on fait juste un petit repas avec une bûche cachère à la fin, en dessert, bon. Regardez, je vais vous dire un truc d'expérience, de vécu. Si vous voulez que vos enfants fassent Noël pour de vrai un jour, avec vos petits-enfants autour de la table qui ne seront plus juifs, habituez-vous à mettre un sapin dans votre salon le 24 décembre au soir et distribuer ce jour-là des cadeaux à vos enfants. J'en connais même un qui avait commencé comme ça, un comédien qui fait plus rire personne et qui n'en a même plus honte et qui voudrait même nous communiquer sa passion de la Avodah Zara désormais, de l'idolâtrie. Regardez, première chose évidente, un juif qui fête le 25 décembre déjà, c'est sûr, il connaît rien à la fois à la signification profonde de cette date et il connaît rien à la richesse de son propre héritage et la profondeur spirituelle extraordinaire et largement suffisante des fêtes juives. Deuxièmement, il faut savoir que même si on respecte tout le monde, cette fête, c'est juste pas la nôtre. On n'a aucune raison de la faire. Célèbre déjà ce que tu as, ce qui t'appartient. Surtout quand ça tombe à la même période. On n'a jamais vu des chrétiens manger de la matzah à Pessah. On n'a jamais vu des musulmans qui allument les bougies de Hanouka. Troisièmement, juste un petit peu de respect pour nos ancêtres qui se sont battus pour préserver notre existence, l'existence de notre peuple, notre Torah tout au long de l'histoire. Combien ils ont préféré mourir sous les coups plutôt que renier leur identité juive. Espagne, Portugal, l'Inquisition, la torture de 50 000 juifs. 150 000 juifs massacrés par les chrétiens pendant les croisades, ces mêmes personnes qui eux mettent le sapin à Noël. 150 000 juifs tués par les Cosaques. Si je vous proposais de piétiner un Sefer Torah, est-ce que vous le feriez? Vous allez dire j'abuse. Alors dites-vous bien que perpétuer des traditions païennes, c'est juste contredire l'essence de tout ce qui est écrit dans le Sefer Torah. Dans le Sefer Torah, on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu est un, on proclame l'unité de Dieu. Et quatrièmement, pour ceux que ça intéresse, la loi juive, la halakha, c'est ce qui nous régit. C'est interdit de célébrer ou participer à des fêtes qui sont issues de coutumes non juives. Les racines de Noël, Noël on pourrait dire no, il n'y a pas elle, il n'y a pas de Dieu. Noël, les racines de Noël, même sans son aspect religieux. Tous les symboles qui sont liés à cette fête, d'accord, le sont. Le sapin par exemple, ça rappelle les offrandes qu'il faisait aux idoles. Alors on sait très bien que l'idolâtrie, la Avodah Zara, c'est une des pires transgressions de la Torah pour laquelle il vaudrait mieux se laisser mourir. Et nos ancêtres l'ont fait, plutôt que transgresser ça. Dans certaines religions, la frontière entre Dieu et leurs représentants humains, elle est assez mince, pour pas dire plus. Quand on célèbre cette fête, on envoie un message aussi de non-respect de la Torah à nos enfants, mais total. D'ailleurs, c'est précisément ce que les Grecs à Hanouka ont tenté de nous faire accepter. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Nous faire accepter que la Torah, c'est qu'une culture parmi d'autres. Il n'y a pas de dimension divine derrière. C'est un loisir. Je vais au sport et je fais du limud Torah, de l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'ils n'ont pas détruit le temple, ils l'ont transformé, ils l'ont réformé, ils l'ont libéralisé. On le garde, mais on en fait ce qu'on veut. On enlève le caractère divin. Pourtant, la Torah, c'est la lumière qui va éclairer notre chemin. C'est elle qui éclaire notre chemin. Il n'y a que ça. C'est pour ça qu'on allume la menorah à Hanouka. On allume la lumière pour nous reconnecter au spirituel, pour nous reconnecter à notre âme, pour la nourrir, pour donner un sens profond à notre vie. Franchement, se faire piéger à ce point, sous prétexte que les rues sont belles, se faire influencer parce que les vitrines sont bien décorées, et par cela en venir, à cause de techniques commerciales, à mettre un sapin qui a une valeur religieuse chez soi, est-ce qu'on est si pigeon et si faible que ça en nous? Alors regardez, si les soirées de Hanouka vous semblent longues, pourquoi est-ce que vous cherchez ailleurs ce que vous avez déjà chez vous? Vous réunissez autour des bougies. Vous mangez des délicieux beignets. Vous mettez Torah Box, il y a des cours de Torah. Mais même posez-vous la question en famille. Pourquoi est-ce que le peuple juif il est comparé à l'huile? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? La réponse elle est puissante. De la même façon que les olives, quand on les écrase pour en extraire l'huile, notre peuple, malgré toutes les épreuves, est devenu et devient meilleur lorsqu'on l'écrase. Et c'est à ce moment-là qu'il illumine le monde. Et comme l'huile ne se mélange pas aux autres liquides, alors un juif doit absolument préserver son identité unique, tout en respectant les autres cultures.
Et rappelez-vous juste les miracles de l'année écoulée. Je ne vous parle même pas des Cosaques, je vous parle de l'année écoulée. Nasrallah, 6 noirs, c'est impensable. 300 missiles iraniens qui tombent sur Israël, aucun mort. La Syrie qui s'écroule. Les beepers au Liban. La main d'Hachem, le Yad Hachem ne nous quitte jamais. Célébrer Hanouka, c'est reconnaître tous les miracles quotidiens. Tous les jours, au jour le jour. Et les miracles extraordinaires aussi, qui sont impensables. Prenez conscience de la richesse qu'on a dans le judaïsme. C'est le judaïsme qui a dévoilé l'absurdité du polythéisme. C'est la religion originelle. Participer à des coutumes qui sont étrangères, c'est tourner le dos à tout notre héritage incroyable, c'est manquer de respect à nos ancêtres. Alors respectons les autres cultures, c'est sûr, mais ne nous laissons pas éloigner de notre propre identité. Si on veut être respecté, c'est en se respectant d'abord soi-même.